L'immeuble abritait des déplacés. C'était ce matin à l'aube. Cette tour de l'ouest de la ville de Gaza, bombardée par l'armée israélienne. Avez-vous remarqué, comme sur cette vidéo ou sur plusieurs d'autres d'ailleurs, la volonté de l'armée israélienne ces derniers jours de ne prendre pour cible que des immeubles et des habitations dans la ville de Gaza? Mais quel est l'objectif visé par les bombardements uniquement des immeubles et des habitations dans la ville de Gaza? La réponse est simple et directe. Elle vise un nettoyage total de la population de Gaza. C'est-à-dire cette fois-ci, ce n'est plus le Hamas qui est visé directement, mais la population de Gaza. Le but est de déloger la population de Gaza de gré ou de force. Mais pourquoi déloger la population de Gaza obligatoirement? Certains vont croire que c'est pour mieux faire la guerre au Hamas ou d'autres pour avoir le terrain libre pour neutraliser le Hamas. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Il y a un grand complot qui se cache derrière ces actions. C'est à cause de ce complot que le gouvernement d'Israël a reçu des financements des bailleurs de fonds américains et israéliens pour détruire la ville de Gaza. Ce complot, c'est le plan Ra'ivera des États-Unis et d'Israël sur la ville de Gaza. Restez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se joue à Gaza actuellement. Quels sont les enjeux majeurs? Je vous explique tout dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin. Pensez à aimer la vidéo, liker, activer le pouce bleu. Ça ne coûte rien, mais c'est très important pour le développement de la chaîne. Merci. Gaza, le plan américain pour transformer la ville en Ra'ivera, est un nettoyage ethnique ou un développement. Imaginez, vous êtes dans votre territoire. Votre ennemi vient vous faire la guerre. Il est armé par un autre ennemi. Et après, plus tard, ces deux viennent dans votre territoire, vous disent que nous allons reconstruire votre territoire à une seule condition, on va vous donner de l'argent. Vous allez quitter ce territoire, vous irez vivre loin. Nous allons mettre ici une ville futuriste et nous allons garder pendant 10 ans cette ville. Qu'en est-il de nous? Qu'est-ce que nous allons devenir là où nous irons? La vraie question, c'est pourquoi on nous a fait la guerre. En réalité, on nous a fait la guerre pour nos territoires. Et comme on le dit, la guerre crée des opportunités d'armement, de vente d'armes, des opportunités de reconstruction. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont recevoir des marchés pour remettre cette ville. Et ces entreprises vont utiliser ces constructions pour les revendre ou soit pour les louer. C'est ce projet qui se passe en ce moment à Gaza. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Accrochez-vous jusqu'à la fin. Gaza, une ville de conflit, de souffrance et d'histoire millénaire. Mais savez-vous qu'un projet américain secret, surnommé le plan Great Twist, ou Ra'ivera de Gaza, pourrait totalement transformer ce territoire? Un projet ambitieux, technologiquement futuriste, mais qui pourrait également bouleverser la vie de millions de Palestiniens. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce plan, ses objectifs, ses investisseurs, ses mesures de relocalisation et de déradicalisation, et les critiques qu'il suscite dans le monde entier. Il paraît que Gaza serait un territoire radicalisé, donc il faut le déradicaliser et relocaliser la population. C'est un peu comme le phénomène des peuples hébreux qui quittent l'Égypte ancienne pour aller à Canaan à quelques kilomètres, mais qui doivent passer 40 ans dans le désert parce que la génération mal intentionnée doit être nettoyée, rasée et disparaître pour que la bonne génération apparaisse désormais dans la ville de Canaan. C'était avant le 7 octobre 2023, sur l'une des principales artères qui bordent la ville de Gaza. Un lointain souvenir qui laisse place au cauchemar. Voici la même route, filmée il y a quelques jours. La mosquée et ses 2 minarets sont détruits. Les immeubles et les maisons frappées remplacées par des tentes. Vu du ciel, on voit mieux encore les parkings, les toits de ce quartier devenu champ de poussière. Dans la bande de Gaza, 78% des immeubles ont été partiellement ou totalement détruits, selon l'Organisation des Nations Unies. Des hôpitaux, des écoles, des logements. En rouge, les plus sévèrement touchés. En jaune, ceux moins endommagés. La ville de Gaza est la plus frappée. 30 227 bâtiments démolis ou abîmés, devant Rafah et Khan Younes, toujours selon l'ONU. Ces dernières semaines y ont été les plus éprouvantes. Prendre le contrôle de la ville est un objectif militaire assumé d'Israël.
En témoignent ces images satellites, prises entre le mois d'août et il y a quelques jours. Un mois seulement sépare ces photos. Pour survivre, les habitants sont contraints de se déplacer vers le sud et dans des camps où les réfugiés se massent par milliers. Alors, qu'est-ce que le plan Great Trust? Le plan Great Trust ou Gaza Reconstruction Economic Acceleration and Transformation Trust est un projet présenté comme un plan de reconstruction post-conflit. L'idée principale, transformer Gaza en une ville moderne avec des villes intelligentes, des stations balnéaires de luxe, des zones industrielles et technologiques et même des îles artificielles à l'image de Dubaï. C'est bien beau, mais qu'est-ce que la population de Gaza en bénéficie? Et tous ces morts. Pourquoi alors? Selon les documents révélés, ce plan prévoit une reconstruction totale des infrastructures avec des ports, aéroports, centrales solaires, routes et hubs technologiques. Mais pour que cette reconstruction soit possible, le plan imagine la relocalisation de l'ensemble de la population, soit près de 2 millions de personnes, et la mise en place d'une gouvernance américaine directe pendant 10 ans. C'est-à-dire que la population quitte le territoire et les investisseurs construisent une ville futuriste qui sera gardée et dirigée par les États-Unis, le grand ennemi de Gaza, qui arme son grand voisin Israël, qui tue la population gazaoui tous les jours. Imaginez un peu ce grand complot. Alors, il y a d'abord l'appellation reconstruction, très habilement désignée comme telle. En fait, de reconstruction, il s'agit d'abord comme condition d'une destruction totale, méthodique, de tout ce qui est encore debout dans la ville. Des gratte-ciel dernière génération et des champs à perte de vue. Voilà à quoi pourrait ressembler la Riviera du Moyen-Orient voulue par Donald Trump en lieu et place de la bande de Gaza. Cette illustration fait partie du plan américain de 38 pages consulté par le Washington Post. Ces images sont tirées d'un plan de reconstruction de Gaza qui circule au sein de l'administration américaine. Ce plan, décrit dans un document de 38 pages que le Washington Post a pu consulter. Qu'est-ce que le Great Trust, ce projet étudié par l'administration Trump pour transformer Gaza en Riviera? Le 31 août, le Washington Post a révélé l'existence d'un document de 38 pages, intitulé donc The Great Trust, qui circulerait au sein de l'administration américaine. Élaboré par des Israéliens à l'origine de la création de la Gaza Humanitarian Foundation, une organisation soutenue par Israël et les États-Unis, il envisage la transformation totale de la bande de Gaza et son évacuation. Selon le Washington Post, ce document s'efforce de concrétiser ce que Donald Trump avait annoncé en février dernier, faire de Gaza la Riviera du Moyen-Orient. On y voit une reconstitution avec des tours futuristes, des supertankers au mouillage, des références au boulevard Mohammed Ben Salman et à l'autoroute Mohammed Ben Zayed, du nom des dirigeants saoudiens et émiriens, ou encore des écoliers sagement assis en classe. Bref, la bande de Gaza vue comme un carrefour industriel, commercial et touristique, profitant de son emplacement stratégique à la croisée de l'Afrique, de l'Asie et de la Méditerranée. Aussi, le document présente la relocalisation des quelques 2,2 millions de Gazaouis comme Maintenant, quels sont les investisseurs et les acteurs impliqués? Le plan Great Trust repose sur des investisseurs colossaux, entre 100 et 165 milliards de dollars, combinant fonds publics et privés. Parmi ces acteurs connus, Boston Consulting Group, chargé de la modélisation financière, homme d'affaires israélien lié à la Gaza Humanitarian Foundation, consultants internationaux en urbanisme et technologie. Des échanges ont été signalés avec le Tony Blair Institute, même si l'institution nie toute implication officielle. Les investisseurs et acteurs privés sont au cœur des critiques, certains affirmant que les guerres peuvent créer des opportunités économiques pour les investisseurs en armement et en reconstruction. Le plan propose ainsi une relocalisation et une transformation économique qui pourrait enrichir massivement ces acteurs. C'est-à-dire que les Américains et les Israéliens vont s'enrichir au profit de la population de Gaza. La population, elle, qui ira vivre à des kilomètres très loin, on ne sait où, dans quelles conditions ils iront vivre. Mais eux vont garder leur ville, vont faire leurs affaires et vont s'enrichir, vont se remplir les poches. Regardez un peu ce grand complot. Ces images sont tirées d'un plan de reconstruction de Gaza qui circule au sein de l'administration américaine. Ce
Ce plan, décrit dans un document de 38 pages que le Washington Post a pu consulter, envisage de placer l'enclave palestinienne sous tutelle américaine pendant 10 ans afin de la transformer en station balnéaire et centre technologique. Le projet prévoit également la création de 6 à 8 villes intelligentes, mais surtout le déplacement des 2 millions de Palestiniens toujours présents à Gaza, ce qui équivaut à un nettoyage ethnique, écrit The Guardian. Quel plan mis en place pour la relocalisation de la population pour reconstruire ces villes futuristes? Le plan prévoit la délocalisation volontaire des habitants de Gaza. Voici ce qui est proposé: 5 000 $ en cash par personne, 4 ans de loyer payé et 1 an de nourriture et assistance. Pour quel intérêt? Que vont-ils gagner en donnant tout ça à la population de Gaza? Les propriétaires fonciers pourraient recevoir des jetons numériques échangeables contre des logements dans les nouvelles villes intelligentes. Mais tenez-vous bien, cette relocalisation, même qualifiée de volontaire, a été critiquée par de nombreux experts et organisations internationales comme une forme de transfert forcé ou de réingénierie démographique. Il envisage ainsi le déplacement volontaire des quelques 2 millions d'habitants vers d'autres pays ou vers des zones sécurisées à l'intérieur de l'enclave. Pour encourager ces départs, le plan offre 5 000 $ en cash, une aide couvrant 4 ans de loyer et 1 an de nourriture. Les propriétaires terriens se verraient aussi attribuer des jetons numériques qui les aideraient à financer une nouvelle vie ailleurs ou à obtenir un appartement dans l'une des 6 à 8 nouvelles villes intelligentes alimentées par IA dans le territoire palestinien. Comment les Américains et les Israéliens justifient cet acte? Ils disent qu'il faut faire une déradicalisation et une transformation sociale à Gaza. Le gros plan américain et israélien repose sur 2 raisons principales: une déradicalisation et une transformation sociale. Mais qui est radicalisé à Gaza? Le Hamas ou bien la population de Gaza? Et lorsqu'on va faire une transformation sociale, qui va y habiter? Les touristes ou bien la population de Gaza qui, elle, sera relocalisée? Bon, mais qui donne aux Israéliens et aux Américains cette autorité de relocaliser une population qui a toujours vécu là, qui est née là? Cette population qui a toujours vécu sur le territoire de leurs ancêtres. Deuxième point absolument extravagant, les États-Unis se donnent le droit d'assurer une curatelle sur ce territoire sans demander l'avis d'aucun Palestinien. C'est-à-dire qu'ils se rendent propriétaires pendant 10 ans pour reconstruire ou construire comme ils veulent. Comme le disait Sophie tout à l'heure dans son sujet, c'est faire partir 2 millions de Palestiniens, tout ça de simple autorité, et ensuite d'organiser, de reconstruire comme ils le veulent, sans aucun Palestinien. Ce qui veut dire que là, nous avons affaire à une destruction qui n'est pas urbanistique ou militaire, qui est idéologique et identitaire. Il s'agit clairement de faire disparaître 3000 ans d'histoire très riche, documentée d'un des grands ports méditerranéens. Bon, poursuivons. Un autre objectif du plan est la déradicalisation de Gaza, ou du moins ce qui est présenté comme tel. Programme éducatif et technologique pour réduire l'influence des groupes militants. Les Américains et les Israéliens vont créer une zone sécurisée pour les populations conformes aux nouvelles normes sociales. Un programme de réinsertion professionnelle intégrant anciens combattants et militants dans l'économie légale. C'est honorable. Ces mesures soulèvent des questions ethniques majeures. Certaines organisations les considèrent comme une manipulation sociale et culturelle, visant à transformer Gaza à grande échelle selon un modèle choisi par des acteurs extérieurs. Bien sûr, les Juifs et les Américains ne peuvent pas décider de ce que va devenir Gaza. Réellement, c'est à la population de Gaza d'en décider et des Palestiniens. C'est devenu une habitude, on prend ce qu'on peut, ce qui reste, pour une 2e, 3e, une 10e fois, la fuite. Ahmed Ayash se dirige plus à l'ouest, il n'a pas les moyens d'aller plus loin. Je n'ai pas d'argent pour le transport afin d'aller dans le sud, dit-il. Nous faisons appel au monde libre qui a donné des droits aux ânes et a donné des droits aux animaux qui sont envoyés en France, eux, pour se faire chouchouter. Mohamed essaie de prendre avec lui l'essentiel pour sa famille de 8 personnes. Sans vouloir vous offenser, j'ai pris le siège de toilette
Il faudra bien y aller. Il ne sait pas jusqu'où il ira avec ce qui lui reste d'une vie digne. Ce déplacement, nous le faisons après les bombardements intenses et violents de robots et d'hélicoptères qui tiraient directement sur nous et sur les maisons. Il y a des blessés, des morts. Bien sûr, nous n'avons pas pu dormir. À la frontière avec Israël, des chars et des soldats israéliens sont sur la route de l'offensive. Ils s'enfoncent dans le district de Sheikh Radouane, l'un des plus grands, les plus peuplés de la ville de Gaza. Ils sont environ 1 million de Gazaouis à vivre dans cette ville que le gouvernement de Benyamin Netanyahou se dit déterminé à conquérir pour assonner une défaite totale au Hamas. L'armée israélienne estime aujourd'hui que 70 à 80 000 habitants de la ville de Gaza auraient quitté depuis une semaine pour fuir vers le sud, déjà surpeuplé. L'armée dit qu'elle se prépare au déplacement forcé de centaines de milliers de personnes supplémentaires dans les prochaines semaines. Elle promet 100 000 tentes. Seulement 3 000 d'entre elles ont été livrées depuis. Bon, mais quelles sont les critiques et les enjeux ethniques? Le plan a été vivement critiqué par des ONG internationales, des experts en droit international et même certaines autorités politiques. Human Rights Watch, Triol International et le Center for Constitution Rights dénoncent un risque de nettoyage ethnique. Bien sûr, c'est un nettoyage ethnique. Des universitaires et juristes avertissent que la mise en œuvre forcée pourrait constituer un crime contre l'humanité. C'est exact. Le Hamas et l'autorité palestinienne ont rejeté le projet, le qualifiant de violation de la souveraineté palestinienne. C'est tout à fait normal. Comment des étrangers peuvent décider de qui va quitter son territoire et qu'est-ce qui sera construit sur son territoire? Ça n'a pas de sens et ça n'a pas de fondement. Le projet prévoit également la création de 6 à 8 villes intelligentes, mais surtout le déplacement des 2 millions de Palestiniens toujours présents à Gaza, ce qui équivaut à un nettoyage ethnique, écrit The Guardian. Plusieurs médias ont rapproché ce plan d'une vidéo générée par IA et partagée par Donald Trump en février dernier, qui présentait Gaza comme une future Riviera du Moyen-Orient. Mais ces projets futuristes de reconstruction ne prennent pas en compte les sites historiques de Gaza et ont tendance à privilégier les hôtels et les centres commerciaux imposants plutôt que la préservation du patrimoine, expliquait déjà en février dernier un article du Guardian. Autrement dit, elles effacent l'histoire millénaire de Gaza. Avant la guerre, l'UNESCO recensait 354 sites et monuments historiques dans l'enclave palestinienne, rappelle le journal iranien Tehran Times. Un patrimoine exceptionnel marqué par le passage des Égyptiens, des Cananéens, des Byzantins et des dynasties islamiques. Parmi les plus célèbres, le média cite notamment le port d'Antédon, construit en 800 avant Jésus-Christ par les Grecs, l'église orthodoxe de Sainte-Porphyre, troisième plus vieille église encore utilisée au monde, ou encore la grande mosquée de Gaza, érigée sur les fondations d'un temple de l'époque cananéenne au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Mais tous ont été détruits ou largement endommagés sous les bombardements israéliens. Longue file de véhicules défilent dans les rues de Nairobi. Drapeau palestinien à la main ou sur le capot, ces automobilistes, motards et cyclistes appellent à la fin de la guerre dans la bande de Gaza. Ce n'est pas seulement parce que les Palestiniens sont musulmans. Il s'agit d'êtres humains, de femmes,
d'enfants, de personnes âgées qui perdent leur vie, qui sont privés de leurs moyens de subsistance, de leur nourriture. Il y a un génocide en cours, mais en dehors de toute dimension politique, nous sommes solidaires du peuple palestinien parce qu'il subit un niveau d'injustice que nous ne pouvons plus tolérer. Libérez Gaza! Même revendication, mais cette fois-ci à pied, à Dakar. Le peuple sénégalais veut montrer à la face du monde que les Sénégalais ont encore toute leur humanité et qu'aujourd'hui, c'est la défaite de l'humanité qui se passe à Gaza. Depuis le 7 octobre 2023, Israël entretient des relations mitigées avec le continent africain. Le gouvernement Netanyahou a démarché plusieurs pays, dont le Soudan et la Somalie, pour expulser des Palestiniens de la bande de Gaza. Cette semaine, Israël a rouvert son ambassade en Zambie, fermée depuis la guerre du Kippour en 1973. Quant à l'Afrique du Sud, elle avait déposé une plainte pour génocide contre l'État hébreu devant la justice internationale, et ce, dès décembre 2023. Après avoir critiqué, quelles sont les alternatives proposées par les Arabes eux-mêmes? En réponse à ce projet, les pays arabes ont présenté un plan alternatif, estimant 53 milliards de dollars. Objectif, reconstruire Gaza sans déplacer sa population sous la gestion de l'autorité palestinienne. C'est tout à fait raisonnable. Un soutien de l'Égypte, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Il y aura deux phases de reconstruction. Une première phase de reconstruction est une reconstruction rapide qui va durer 6 mois. Une deuxième phase de reconstruction est une reconstruction longue, jusqu'en 2030. Donc 2000 logements et infrastructures et ports. Ce plan met l'accent sur le respect des droits humains, contrairement au plan américain qui prévoit la relocalisation et la réingénierie sociale. C'est-à-dire que la population va laisser son territoire et aller se vagabonder n'importe où, on ne sait où, on ne sait comment ils vont y rester. Bon, mais pour finir, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le plan Great Trust représente une vision radicale et futuriste de Gaza, mêlant technologie, tourisme, investissement privé et contrôle social. Vous comprenez qu'eux, ils veulent déradicaliser, mais ils apportent un plan radical. Mais derrière cette façade moderne se posent des questions éthiques et juridiques concernant la population palestinienne et la souveraineté nationale. Face à ce projet controversé, les alternatives régionales offrent une voie plus respectueuse des droits humains. Mais les tensions et les enjeux économiques resteront au cœur des débats. Bien sûr, les Américains et les Israéliens n'ont pas fait la guerre pour rien. Ils ont investi beaucoup d'argent pour détruire Gaza afin de le reconstruire et d'en tirer des profits. Et vous, qu'en pensez-vous de ce projet? Une opportunité de développement ou une tentative de colonisation moderne? Laissez vos avis dans les commentaires. Merci.